Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur votre chaîne. Bienvenue sur Al Janoubia. Alors aujourd'hui, on va parler le ramadan approchant. Je reçois Monsieur Metmati, blogueur, éditeur. Vous êtes beaucoup produit sur votre chaîne YouTube. Et ce qui m'a intéressé dans votre production, dans ce que vous défendez, c'est justement, concernant le mois de Ramadan, cette idée que le tarawih n'est pas obligatoire, voire même une innovation. Alors, je vous avoue que j'ai été surpris, parce que pour moi, le tarawih fait partie des prières que l'on pratique quand on est musulman, le soir venu après Salat al-Isha, donc après la dernière prière, et comment dire, j'allais dire c'est un acquis. Non, ça fait partie de notre culture islamique. Et pour la première fois, j'entends que vous défendez de manière vraiment farouche, que pas du tout. J'allais même croire que pour vous, c'est même quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors expliquez-moi déjà ça. Bah écoute, c'est quelque chose qui est clairement contraire à la volonté du prophète. C'est une innovation blâmable et qui est mentionnée, qui a été occultée en fait, par un courant de pensée qui a préféré suivre une autre voie que la vérité, tout simplement. Mais à partir de quels éléments vous pouvez apporter cette idée? Bah écoute, à travers, lorsqu'on étudie l'islam, on part sur deux bases, impérativement. Le Coran et la Sunna. Et la Sunna, on est d'accord. Voilà. Donc le Coran, on l'écarte parce qu'il n'y a pas de tarawih dans le Coran. Il n'est pas mentionné. Comme d'autres parties, la prière de l'appui et d'autres prières qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, pourtant c'est une Sunna. D'accord. Donc c'est pas parce que c'est pas dans le Coran que c'est pas une Sunna. D'accord. Donc c'est pas mentionné dans le Coran. Alors il nous reste la Sunna. Il nous reste la Sunna, voilà. Alors quand vous dites Sunna, les Sahihain. En premier lieu, Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim, voilà. les corpus de hadith les plus fiables, authentifiés. Les plus fiables. D'accord. Les plus fiables. Et lorsqu'on se penche dans ces livres de hadith, on se rend compte qu'on parle des tarawih. D'ailleurs, le mot lui-même a été inventé pour les besoins. Il n'a existé. C'est-à-dire, là je ne suis plus là. C'est-à-dire que ce mot tarawih n'existait pas à l'époque du prophète. Oui. Il n'existait pas à l'époque d'Abou Bakr radhiyallahu anhu. D'accord. Donc il a été inventé au même moment que cette prière. D'accord. Il n'y a pas de tarawih dans le sunna. D'accord. Toutes les prières, elles ont un nom. Dhuhr, Asr, Isha, tout ça, elles ont un nom. Tarawih n'a pas de nom, n'existe pas. D'accord. Ils l'ont inventé lors de cette innovation. D'accord. Lorsque tu te penches, comme ils ont fait les savants, tu te penches sur Bukhari, Muslim, les deux corpus authentiques. Ils rapportent les mêmes hadiths, pour ainsi dire, sur la question. D'accord. On y trouve quoi? On y trouve deux hadiths qui font autorité quant à la légalité ou non de cette prière. Deux. Ok, lesquels? C'est un hadith où le prophète est dans la mosquée et à la fin de sa prière, il dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est seulement que j'ai craint qu'elle devienne obligatoire ». Et un autre hadith qui pendant dit... Ramadan. Pendant ça. En fait, l'histoire des tarawih, c'est quoi? C'est que pendant le mois du Ramadan, le prophète allait tout seul à la mosquée. Un certain nombre de compagnons l'ayant vu, et ils ont imité sa prière à son insu. Ils n'ont pas prié avec lui, ils ont prié à son insu. Et malheureusement, une partie des savants n'ont pas dit la vérité. Pour valider que c'était une sunna, ils ont dit qu'ils ont prié avec lui. Pour pouvoir dire que c'est une sunna, que le prophète l'a faite avec les compagnons, ils ont dit que le prophète a prié avec ses compagnons. Or, que quand tu extrais tous les hadiths qui sont dans Bukhari et tous les hadiths qui sont dans Muslim, tu les retires, tu te rendras compte qu'à chaque fois, le prophète, il dit « J'ai vu ce que vous avez fait ». Ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Donc il n'a pas prié avec eux. Parce que quand tu pries avec quelqu'un, tu ne dis pas j'ai vu ce que tu as fait, ce qui m'a empêché de te rejoindre. Ou il resta assis. Et d'ailleurs, ça va même plus loin parce que les hadiths disent qu'il suivait l'ombre du prophète, qui était séparé avec un petit muret. Donc tous les hadiths de Bukhari et Muslim, là-dessus, il y a unanimité. Il n'a pas prié avec son compagnon. Un certain nombre de compagnons ont imité sa prière. Ils ont imité, c'est pas pareil. D'accord. Sinon, ces phrases-là n'ont pas de sens. D'accord. Bon. Donc déjà, c'est un point. Et ensuite, comment se termine l'histoire? L'histoire de cette tarawih se termine que, étant revenus la troisième ou la quatrième nuit, un certain nombre de compagnons, n'ayant pas vu le prophète, ils ont été chez lui pour le chercher, pour qu'il vienne. À ce moment-là, le prophète, il sort en colère et il leur a dit
dorénavant, priez chez vous. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Aux gens priez chez Aux gens qui étaient là, qui voulaient encore imiter sa prière. Fa inna afdal salat salatu ma'i fi bayti maktuba. Car la meilleure prière pour un homme est chez lui, sauf la prière obligatoire. Et l'histoire s'est arrêtée là. Depuis ce jour-là, et les années après où il vécut le prophète, il n'a pas fait cette prière avec eux. Ouais. Il n'a pas fait, c'est fini. Dès qu'il aura dit ça, chacun dans son coin, l'année du ramadan après, il n'a pas prié avec eux, l'autre année, il n'a pas prié, 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps il est mort après ça, il n'y avait pas de prière dans la mosquée. C'est fini. Et le prophète a légiféré. Priez chez vous, il ne faut pas venir à la mosquée. Il est mort. Okay. Quand il est mort, Abu Bakr radhiyallahu anhu, il a pris le pouvoir, durant le premier calife, il est resté environ 2 ans et demi au pouvoir, il n'y avait pas cette prière. Il n'y avait pas, on ne connaît pas ce rassemblement. Et c'est durant la deuxième période du califat de Omar ibn Khattab qu'il a institué cette prière. Qui? Omar, le deuxième calife. Pas Abu Bakr. Non, il ne la connaît pas, ça n'existait pas à l'époque d'Abu Bakr. Donc le deuxième calife, Omar ibn Khattab, a institué cette prière. Voilà, parce qu'il a vu des gens prier séparément dans la mosquée, lui est venue l'idée de dire tiens, je vais la rassembler. D'accord? Sauf que une partie des savants ont trompé les musulmans sur 2 points fondamentaux. Ah. 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est qu'ils disent que le prophète a prié avec ses compagnons. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, alors que je t'invite à examiner les textes, tu verras qu'il n'a pas prié avec eux. Sinon, il faut nous expliquer pourquoi il a dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, j'ai vu ce que vous avez fait, etc. Premier point. Deuxième des points, c'est qu'ils ont pris un hadith, dans la science du hadith, qui est amputé. Amputé, ça veut dire que dans la science du hadith, il y a parfois des fragments de hadith. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas complet. Et ça existe, c'est une science exacte. C'est une science qui existe dans le hadith. Et ils ont pris quoi? À partir de quelle base de hadith ils ont légiféré? À la base du hadith où le prophète a dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne obligatoire. Ouais. Donc les savants, ça invaliderait le. Les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Ils nous disent le prophète, il n'a pas interdit. Il a simplement dit ce qui m'empêchait de vous rejoindre. D'ailleurs, il n'a pas prié avec eux, sinon ce qui m'a empêché de vous rejoindre, s'il prie avec eux, il dit pas ce qui m'a empêché de vous rejoindre. C'est paradoxal. C'est que j'ai craint que ce soit une obligation. Bon, donc les savants. Alors attendez, ça veut dire là que vous dites pas que c'est une innovation blâmable, mais vous dites que c'est pas obligatoire. Non, mais c'est différent. Si, je termine. Ouais. C'est là où ça devient intéressant. C'est que les savants, donc on fait une manipulation par rapport au fait qu'il a prié avec le prophète, mais ils n'ont pas prié avec lui. Ça, c'est un point, on l'écarte. Ouais. Deuxième des points, ils te disent le prophète ne l'a pas interdit. Ouais. La preuve, le hadith Bukhari Muslim dit quoi? Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation. Ouais. D'accord? Donc tu dis il n'a pas interdit. Ouais, il a simplement dit c'est tout. Donc maintenant il est mort, on peut la faire. Ouais. Sauf que ce hadith n'est pas complet. Il manque un morceau. Et le morceau, c'est dorénavant priez chez vous, fasallu fi buyutikum, qui figure dans Bukhari Muslim. Mais celui-là, ils l'ont occulté. Ils n'ont pas basé leur ijtihad sur celui-là. Et on le retrouve dans d'autres manuscrits, dans d'autres corpus, intégral ce hadith. Mais pourquoi? Parce que s'ils auraient bâti. Non. Pourquoi aurait-il, si on part de votre compréhension de la chose, pourquoi aurait-il inventé cela? Qui ça? Les savants dont vous parlez. Ils ont, pour pouvoir la rendre légale. Parce que oui, non, mais pourquoi cette volonté de la rendre légale? Parce que le problème qui se pose, alors d'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave. Aujourd'hui, on fait une prière qui a été condamnée par le prophète. Donc quand le prophète dit aux musulmans durant son vivant, elle n'a pas été condamnée. Si, parce que quand le prophète, à la 3e ou 4e nuit, où les compagnons vont le chercher, après avoir imité sa prière pendant 3 à 4 nuits, ils ont imité sa prière. Première nuit, ils imitent. Ils ont imité. Il n'a pas prié avec eux, donc ils imitent. Le prophète, il revient le lendemain, il reprit. La 3e ou 4e nuit, le prophète, il veut que ça cesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas à la mosquée. Il veut que ça cesse, donc il reste chez lui. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le chercher. Le prophète, il sort en colère. Parce qu'ils vont le chercher, il jette des petits cailloux sur sa maison. Donc il est en colère. Donc il les engueule. Toujours pendant le Ramadan? Oui, toujours pendant le Ramadan. C'est la même période. C'est la période de Tarawih. Et il leur dit quoi? Priez, fasallu fi buyutikum. Dorénavant, priez chez vous. Dorénavant. Et il leur dit pourquoi? Parce que la prière que tu fais chez toi, elle est meilleure. Qu'à la mosquée. Parce qu'on ne fait que les prières obligatoires à la mosquée. La mosquée, c'est pas fait pour faire des prières surrogatoires. Donc là, les savants, ils doivent se saisir de ce hadith pour dire le prophète vient de légiférer. Quand il dit fasallu fi buyutikum, c'est un impératif. Prie chez toi, il te dit le prophète. Donc à partir du moment où le prophète il a légiféré par cette parole, on ne peut plus le faire autrement. Parce qu'il vient de légiférer, il vient te dire prie chez toi, il ne faut plus revenir. Il a légiféré. Non, prie chez toi, il n'y a pas faut plus revenir, là vous l'ajoutez. Non, si. Prie chez toi, ça ne veut pas dire faut plus revenir. Non, si, ça veut dire faut plus revenir. Parce que quand le prophète parle, quand il dit, quand il parle, il dit fasallu ayyunas fi buyutikum, c'est un impératif. C'est-à-dire qu'il est en train de t'enseigner la religion. Il te dit arrête de venir, prie chez toi, parce que la prière qui est chez toi est meilleure. Voilà, donc plus importante. Nous, autant que les gens qui comprennent les manuscrits, la parole du prophète, quand c'est une obligation, une recommandation, on comprend le sens. Et là, le sens est un ordre. Prie chez toi. Pourquoi? Amr. Pourquoi? Parce que la prière chez toi, elle est préférable qu'à la mosquée.
D'accord? Et c'est une règle fondamentale dans la jurisprudence que toutes les prières surrogatoires, on les fait chez soi. On ne fait que les prières obligatoires à la mosquée. Donc là, le prophète légifère. Si les savants, quand ils ont étudié la question des tarawih, ils prennent les textes, ils constatent par eux-mêmes que le prophète n'a pas prié avec ses compagnons. Alors, or qu'ils disent qu'il a prié avec ses compagnons. C'est faux, puisque, encore une fois, je te répète qu'il aurait dit j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, il est resté assis, etc. Bon. Donc là, ils ont manipulé les textes. Il n'a pas prié avec eux. Premier point. Deuxième des points, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète, il a interdit ou pas? S'ils te mettent le hadith complet, qui figure notamment dans An-Nisa'i où il est complet, dans Ibn Sa'ad où il est complet par exemple, c'est-à-dire complet. On ne coupe pas la parole du prophète, on ne coupe pas un verset. Quand tu parles, moi je ne peux pas couper ta parole et me saisir une partie de ta parole pour dire il a dit telle chose. Je te laisse terminer ton propos et je fais une réflexion sur l'intégralité de ton propos. Ça va de soi. Donc le hadith complet, c'est quand il sort, il leur dit les choses, il leur dit dorénavant, priez chez vous. Ici, les savants ne peuvent plus. Ils n'ont plus la liberté de pouvoir aller à l'encontre de cet impératif. C'est fini. Le prophète vient de légiférer. Prie chez toi. Donc, c'est fini. Ils peuvent plus passer. Ils peuvent plus dire non, mais il a dit prie chez toi, mais nous, on va faire autrement. C'est terminé. Il vient de légiférer, il te dit prie chez toi. La boucle, elle est bouclée. Donc, quand il a dit ça, les compagnons, ils ont arrêté. Ce jour-là, ils ont arrêté. Donc, le prophète vécu plusieurs années, il n'y a pas eu de rassemblement. Abou Bakr, pareil. Et Omar, il l'a institué. D'accord. Il l'a institué au détriment de cet impératif de prophétique. Ce qu'il venait de faire ici. Mais il en a le droit. Non, il n'a pas le droit. Non, en tant que calife, il légifère aussi. Oui, mais pas quand c'est il organise la société médinoise. C'est son devoir de l'organiser. Oui, à une condition que ce ne soit pas contraire au Coran et à la Sunna. Oui, j'y arrive. Il est dans son rôle et dans son devoir, parce qu'un calife à Médine à l'époque qui n'organise pas la société, ça ne va pas. Il y a un manquement très important. Par exemple, moi j'aime bien reprendre cet exemple chez Omar ibn al-Khattab, quand il voit beaucoup de célibataires médinoises, il invite les compagnons plutôt à privilégier le mariage avec les médinoises. Là, il légifère. Il légifère. Et alors que c'est tout à fait autorisé qu'ils prennent des épouses à l'extérieur. Rien ne l'interdit, le prophète ne l'a pas interdit. Vous voyez, il est dans son rôle de dire « mais j'ai sous ma responsabilité les Médinoises, je ne vais pas les laisser toutes seules ». Vous voyez, il prend ses responsabilités de calife. Donc là, est-ce que c'est pas ça qu'il a fait finalement? Non, parce que il y a une chose qui est fondamentale. Est-ce que l'idée, pardon, mais juste pour finir ma question, est-ce que l'idée finalement, c'est pas de rassembler les gens, voilà, et non. Pendant ce mois béni, vous allez vous retrouver. Non. À partir du moment où il y a un acte qui est fondamental dans l'islam, qui est reconnu, qui fait consensus, c'est que lorsque le prophète légifère, tu n'as pas le droit d'aller contre ce qu'il vient d'apprendre, d'accord? Tu ne peux pas. Le prophète, c'est lui qui institue, par exemple, la prière. Tu ne peux pas, toi, faire une prière que le prophète n'a jamais faite. Or, il se trouve que le prophète n'a pas fait cette prière. Comment tu peux raisonnablement expliquer aux gens qui sont en train de faire une prière qui n'a jamais existé, puisque le prophète n'a jamais fait cette prière. Abou Bakr, il n'a jamais fait cette prière. Elle est surrogatoire. Qu'elle soit surrogatoire. Le droit de légiférer en termes de prière, c'est où Dieu qui va légiférer en imposant une prière, ou en dire comment on fait la prière ou les ablutions, c'est le pouvoir de Dieu. Oui, ça s'est fait. Ou le pouvoir du prophète. Bon. D'accord. Maintenant, le prophète n'a pas fait cette prière. Le prophète de toute sa mission prophétique n'a jamais prié à la mosquée pendant le ramadan tarawih. D'accord. Un mois, ça n'existe pas. Personne ne dit ça? Ça n'existe pas. Non, mais personne ne dit ça? Oui, ça n'existe pas. Personne. Oui, personne, ça n'existe pas. C'est pas la peine, ça n'existe pas. Okay. En d'autres termes, les savants, l'honnêteté des savants, c'était de quoi? Quand ils prennent les corpus, ils regroupent, on appelle ça un recoupement, parce que les hadiths sont morcelés, c'est la science du hadith. D'accord? Donc c'est pas comme tu prends un livre et tu lis, puis ce qu'il y a écrit ici, c'est tu peux t'en saisir et faire un ijtihad. Tu peux pas faire ça dans le hadith. Il faut aller chercher. Comme dans le Coran. Le Coran, tu as des versets un peu partout sur la répudiation, dans la vache. Donc tu peux pas prendre le premier verset, tu dis voilà, tu comprends? Donc tu es obligé, un des actes impératifs à faire, quand tu lis le Coran ou la Sunna, tu prends Bukhari et Muslim, les plus authentiques, tu regroupes tous les éléments sur la question et tu vois ce qui en ressort. Et les savants, lorsqu'ils ont regroupé ces hadiths, ils ont le hadith où on n'a pas l'interdiction et le hadith où on a l'interdiction, et ils savent que celui-là, il fait autorité, parce que celui-là, il est la suite de l'autre. Donc ils ont dû le coller, l'unir, et faire un ijtihad sur l'ensemble du propos. Or, ils ont écarté celui-là, ils ont fait un ijtihad sur la moitié de la parole du prophète, en disant, le prophète ne l'a pas interdit, il a simplement dit, je crains que ce soit pour vous une obligation. Or, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font du hadith qui est là-bas, qui est la suite de celui-ci? Il est coupé. Et s'ils auraient pris le hadith qui dit Fasalou fi buyutikum. Donc tout ça réside sur deux hadiths.
En termes, ce que vous dites. Hein, oui, en termes de compréhension de la salat tarawih, nous avons deux éléments de base. C'est à partir, puisque vous disiez, dans le Coran, Il n'y a pas. c'est pas du tout mentionné, donc personne ne dit que c'est mentionné, donc Tout à il n'y a fait. pas d'opposition Tout à fait. là-dessus. Tout à fait. L'opposition, elle est-ce pour certains, ces deux hadiths sont à prendre en compte, et d'autres, dites-vous, ne prennent en compte qu'une partie et pas l'autre. Non, ce qui les arrange. Voilà, donc une partie C'est qui les pire. arrange et pas l'autre. C'est pire. Quand des savants ils viennent te dire, quand tu prends les livres des savants d'Arabie Saoudite par exemple, Ah. bon, et que les savants d'Arabie Saoudite te disent le prophète il a pris avec ses compagnons, donc c'est une sunna. Parce que dès lors que le prophète a fait un acte avec des compagnons, ça devient sunna. Voilà. Et quand tu analyses, tu vois qu'il n'a pas pris avec eux. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire qu'il a pris avec eux, alors que moi je te ramène les textes, tous les textes qui sont dedans, il n'a pas pris avec eux. Donc là déjà il y a un problème. Ou ils ne savent pas lire un livre, ou ils montrent aux gens. Parce qu'il n'a pas prié avec eux. Ils ont imité sa prière. D'accord. Et s'ils n'avaient pas imité sa prière, pourquoi tu retrouves toujours le même propos dans les hadiths? Il n'y en a pas 10 000, il y en a 5 ou 6. J'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu pries avec quelqu'un, tu dis, dès qu'il s'est rendu compte de notre présence, il est resté assis. On a imité son ombre. Il y avait un petit muret. Donc tous les hadiths te donnent les indications selon lesquelles il n'a pas prié avec eux. Donc il ne faut pas dire qu'il a prié avec eux. Premier point. Et le deuxième des points, c'est que les savants qui maîtrisent la science du hadith, ils ont un hadith qui est amputé. Ils auraient dû l'unir, prendre le hadith qui dit telle chose, l'autre qui termine, l'unir, et avoir le texte complet, et dire effectivement, le prophète a dit telle et telle chose, et il termine sa phrase par « Fasalou fi buyutikum ». Mais À partir de là, Mehdi, oui. moi, la question que je me pose quand je vous entends, c'est combien de mois de Ramadan le prophète Mohammed il a connu? Mais il a connu le Ramadan. Plusieurs. Plusieurs mois de bien sûr, Ramadan. bien sûr. Plusieurs mois de jeûne. Bien sûr, bien sûr. Et sur tous ces mois de Ramadan qu'il a connus avec ses compagnons, Jamais. oui, non, j'ai bien compris. Sur tous ces mois de Ramadan qu'il a connus avec ses compagnons, une seule fois, il n'y a qu'un seul hadith, il n'y a qu'un seul propos où il leur dit priez dorénavant, priez chez vous. Oui, oui, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que c'est logique, parce que quand Allah a légiféré le Ramadan, donc les années passent, on n'a pas de cette question de vouloir aller voir ce qu'il fait le prophète dans la mosquée. Un beau soir de Ramadan, comme ça, entre guillemets par hasard, il voit que le prophète prie dans son coin. D'accord? Donc, limite, 2 limites. D'accord? Donc, ils sont un petit nombre à faire comme lui. À faire Ouais. comme lui. Bon, le prophète, il dit rien. Il arrive, il prie Allahu Akbar, ils sont un peu plus loin, un peu partout, il les imite. Il dit rien. Dès qu'il se rend compte, il reste assis. Il arrête. D'accord? Il rentre chez lui, le lendemain, il revient, il prie, il imite. Pareil. 3e, 4e jour, il vient pas. Ils arrivent dans la mosquée, il n'est plus là, le prophète. Ils vont chez lui, ils jettent des cailloux. Ils vont chercher. Il n'est pas content, le prophète. Ils vont chercher la nuit, etc. Il n'est pas content. Il sort, il les engueule. Bon, je crains que cette faute soit avec, etc. Et là, il légifère. Fasallu ayyunas fi buyutikum. Fasallu ayyunas fi buyutikum. En colère. Pendant les nuits de Ramadan, priez chez vous. Voilà, C'est ça que- voilà. Fasallu ayyunas fi buyutikum. Fa in afda sa'sar ma fi baiti ila maktuba. Les compagnons, ils entendent ça. Ils s'arrêtent. D'accord. Ils s'arrêtent. Le prophète nous a engueulés, on l'a énervé et tout. Ils arrêtent. L'autre Ramadan arrive. Il n'y a pas de rassemblement. D'accord. L'autre Ramadan arrive, etc. Le prophète, il meurt. Donc l'affaire est réglée. L'affaire est réglée dans le sac. Le prophète vient de légiférer. Et durant la deuxième partie du califat de Omar, celui-ci, voyant des gens prier éparpillés dans la mosquée, il dit tiens, pourquoi je ne vais pas les réunir? Et il réunit les gens et il a fait cette innovation. Voilà, tout simplement. Contrairement à l'ordre du prophète qui avait légiféré. Il ne faut pas se réunir dans la mosquée pour prier des prières surrogatoires. D'accord. Mais vous, alors, si je suis votre raisonnement, le fait que Omar ibn al-Khattab, lui, l'institue, vous pose un problème. Mais il n'a pas le droit. C'est pas un prophète. Non, mais il n'a pas dit je suis un prophète. Bah si, parce qu'un calife légifère comme un chef d'État. Mais c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Ouais. Donc il a tout le loisir de légiférer sur tout ce qu'il veut. Ouais. À une condition. La responsabilité. même. Il a responsabilité, à condition qu'il ne touche pas à la prière parce que ça fait partie du ressort divin et prophétique, et que quand il fait une chose, elle ne soit pas contraire à l'institution prophétique. D'accord. C'est-à-dire, Donc si le vous, prophète- pour vous, elle est contraire. Ben oui, parce que tu as un ordre, il te dit prie chez toi. D'accord. D'accord. Donc s'il te dit prie chez toi, il vient de légiférer. La loi vient de tomber. Il a légiféré. Alors, si par exemple, pour revenir à ce qui à aujourd'hui, Ouais. ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que les mosquées, pendant le mois de Ramadan, Ils sont pleines. sont pleines Oui. le soir. Bien sûr. Les gens se trompent? Absolument. À 100%. Ouais. Mais les gens se trompent, c'est simple. Parce que Oui. si tu t'interroges quelqu'un, Ouais. c'est pas... une prière ne peut être comment tu peux faire une prière qui n'a pas été faite par ton prophète? Ouais. C'est quelque chose quand même assez extraordinaire. Tu es en train de faire une prière. Mais que non, ton mais si on reprend,
faire la prière est une belle chose. Oui, mais faire une prière surérogatoire, vouloir aller à la mosquée la nuit, en soi, c'est une belle chose. Tout le cadre de la prière, tout le cadre de la prière surrogatoire, comment prier, etc., a été légiféré. Ouais. Dieu a révélé, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Ouais. Fini. Ouais. La religion n'est pas rachevée. Ouais. D'accord. Donc, maintenant, quand quelqu'un veut faire une prière, toi demain tu veux faire une prière. La prière, où elle est obligatoire, légiférée, ou elle est surrogatoire. Ouais. Quand elle est surrogatoire, le prophète l'a faite. Ça veut dire que quand par exemple, tu veux faire une prière surrogatoire, tu peux faire que 2 rak'ah. Tu ne vas pas faire 3 rak'ah, ça n'existe pas. Tu ne vas pas faire 28 d'un coup, ça n'existe pas. Tu ne vas pas la faire sur un pied, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire une prière qui n'est pas conforme, même en surrogatoire, à celle du prophète. D'accord? Donc tu ne peux pas inventer. Donc tout le cadre de la prière a été légiféré par le prophète. Et cette prière n'existe pas. Donc maintenant, pour pouvoir venir imposer une prière aux musulmans, il faut être prophète. Seul un prophète peut venir légiférer une prière. Tu comprends? Et le prophète ne l'a pas fait. Donc tu ne peux pas légiférer. Au-delà de ça, on a deux problèmes, encore une fois, dans la manipulation, et une chose qui tient, comme je le dis plus souvent, de la psychiatrie que de la théologie, c'est que quand le prophète dit « priez chez vous », on a face à un impératif, tu ne peux plus discuter, c'est fini, il a légiféré. Très bien. Pourquoi? Il t'enseigne. Il te dit parce que la prière chez toi, elle est mieux qu'à la mosquée. Alors là, on dirait que c'est de l'ordre du conseil. Non. Prie chez toi, c'est mieux. Je t'explique. Ça ne veut pas dire prie chez toi parce que c'est interdit de venir à la mosquée. Non, je t'explique. Ouais. Il faut bien analyser les choses. Quand tu prends la phrase, il n'y a pas que prie chez toi parce que c'est mieux, etc. Tu as un impératif. L'impératif demeure un impératif. Fasalli fi baytik. Quand le prophète parle dans ce cadre-là, dans ce cadre bien précis, ça veut dire il ferme toutes les portes. Fasalli fi baytik, c'est fini. C'est fini. Bon. Donc on ne peut pas revenir là-dessus, dire ce qu'il y a avant, annule là. On ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, on a la phrase, la prière fi baytik, elle est préférable, elle est mieux qu'à la mosquée. Maintenant, quand tu analyses cette phrase-là, la prière, il n'y a pas de prière qui est mieux ou pas mieux. C'est-à-dire qu'une prière, c'est une prière. Tu pries, tu adores Dieu, Il n'y a pas de degré, etc. À part que tu l'as fait le mal. Bon. Pourquoi les musulmans, aujourd'hui, s'évertuent à faire une prière qui est moins bonne? Moi, le prophète, il vient me voir. Il me dit, prie chez toi, ta prière, elle est mieux. Elle est mieux. Pourquoi? Je dis non, moi, je préfère une prière qui est moins mieux. Je vais à la mosquée. J'ai trop de hasanat, en fait, quand j'en ai trop, je vais à la mosquée. Ça n'a pas de sens. Le prophète t'enseigne, tu veux des hasanat, tu pries pour plaire à Dieu, tu pries pour avoir des hasanat, tu pries pour que ta prière soit conforme. Donc quand le prophète te dit que ça, c'est mieux, tu ne peux pas, toi, te dire, oui, t'es bien gentil, mais moi, je préfère ce qui est moins mieux. Je préfère que là-bas, c'est moins bien, mais je préfère quand même. Tu comprends? Donc, ça devient carrément de la débilité. Parce qu'ils sont en train de faire une chose qui a moins de valeur que ce que lui-même, le prophète, dit. Quand il leur dit, là-bas, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites ça? Ben, ils répondent après toujours pareil. Après, tu as des gens que quand tu leur mets les preuves, ben, ils sont obligés d'accepter. Et d'ailleurs, le premier questionnement sur lequel on m'a attaqué, c'est qu'on me dit, bon, ben, d'accord, c'est bien beau ce que tu racontes, mais tu serais le seul à tenir ces propos. Que font les savants? D'accord? Bon, certains ont caché, ok. Que font les savants? Maître Machi, au XXIe siècle, a découvert ça. Il est plus intelligent que tout le monde. Ben, je te fais savoir que ça a été dénoncé par des compagnons. Ça a été dénoncé par des tabi'in. Le propre fils d'Omar ibn Khattab ne disait pas tarawih. Tu prends le livre de l'imam Shatibi al-Muwafaqat. À l'intérieur, il te dit que des compagnons ne faisaient pas tarawih, ils rentraient chez eux. Parce que ce n'est pas une obligation. Non, ça c'est nous qui disons la contestation de cette prière à l'époque d'Omar vient à l'époque d'Omar. C'est-à-dire à l'époque même d'Omar, des gens ont contesté déjà cette prière. Ils disent pas ceci, cela, mais ils l'ont contesté. C'est-à-dire la contestation ne vient pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un est venu contester. C'est-à-dire, mais ça, ils l'ont caché. Ils disent pas que ça a été. Ils te disent c'est un consensus, ijma'. Donc il y avait un Metmati déjà du temps de Omar. Il y avait les compagnons. Eux, quand ils présentent cette prière, tu dis personne n'a contesté, il y a un ijma', le consensus de savants, pas de problème, tu peux la faire. Or, c'est faux, puisque des compagnons l'ont contesté. Le propre fils de Omar ibn Khattab, il l'a contesté, dans le livre de l'imam, comment il s'appelle, Tahawi, Kitab al-Athar, il conteste cette prière, il dit il ne faut pas la faire, tu écoutes tout comme un âne, donc il y a plusieurs textes qui ont contesté. Quand on interroge l'imam Malik dans son livre Modawana, il dit effectivement, moi aussi je ne fais pas le tarawih, je rentre chez moi, parce qu'on est venu le voir, on a dit ouais, tel et tel grand savant, là après l'Aïcha, ils rentrent chez eux, ils ne font pas de tarawih. Il dit ils ont raison. Moi aussi je ne fais pas de tarawih. On a demandé à Shafi'i dans son livre. Donc là, ça montre juste que ce n'est pas une obligation. Non, ça montre. Mais Plati, il y a une différence entre ce n'est pas une obligation et c'est interdit. Non, mais le problème, tu sais, le langage théologique, pour comprendre le langage théologique, il faut être dans la théologie. Ah oui, mais là ça me pose un problème, non, Plati, parce que si la religion n'est comprise que par quelques-uns.
c'est pas forcément, ils se trompent, c'est quelques-uns. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que quand nous, on va considérer que si c'est obligatoire, recommandé, fortement conseillé, etc., il y a des choses qui doivent être analysées pour savoir de quelle intensité on donne aux propos du prophète. Ouais. Lorsque le prophète légifère et il dit « Fasalo fi baytik, fasalo fi baytikum », ici, nous sommes face à un impératif où on ne peut plus contester, on ne peut plus le faire autrement, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ici, rien que dans cette phrase-là, ça veut dire c'est terminé. La législation vient de tomber. Le prophète Mohammed, j'ai bien compris. Le prophète Mohammed vient de dire aux musulmans ce que vous faites là, à vouloir m'imiter pendant le Ramadan. Ne le faites pas. Arrêtez. Faut arrêter maintenant. Allez plutôt prier chez vous. Voilà, c'est-à-dire que la législation vient de tomber. Il n'y a plus de possibilité de revenir sur ce propos-là. Et la seule possibilité qui était ouverte pour revenir sur ce propos-là, c'est quoi? C'est d'écarter ce hadith, de faire comme si on ne l'avait pas vu, de prendre le hadith qui est amputé. Et ce hadith est dans Bukhari et Muslim. Oui, parce que dans la science du hadith, c'est des hadiths amputés, où il manque des morceaux. Donc le savant le sait, ça. C'est-à-dire, on ne prend pas le livre, le prophète a dit ça, le prophète a dit ça. On fait des recoupements. Bon. Donc il ne restait qu'une possibilité. L'ijtihad des savants. Ce qu'il faut savoir, quand les savants rendent leur verdict, ils écartent ce hadith. Ils ne le prennent pas en compte. Pourquoi tu es savant, pourquoi tu ne prends pas en compte? Je te donne un dossier d'instruction avec des pièces dans le dossier. Tu vas étudier les 2 pièces et laisser la 3e de côté? Non. Tu prends tout le dossier pour pouvoir te faire ton opinion, ça me semble évident. Bon, les savants, quand ils donnent leur verdict sur Tarawih, ils écartent ce texte. Pourquoi ils l'écartent? Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Si ils avaient une possibilité de passer... Alors moi, j'ai bien compris, mais ce que j'essaie de comprendre, si je suis ce raisonnement-là, c'est quel intérêt, peut-être un intérêt politique, je ne sais pas, hein, je pose la question, quel intérêt à valider le fait que le Tarawih devienne une institution? L'intérêt, en fait, si tu préfères, Nader, le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons un grand problème de sectarisme. Et il se trouve qu'on a le culte de la personnalité chez nous, en islam. On a un conflit avec les chiites, et donc ils ont considéré qu'il ne fallait pas laisser du terrain aux chiites, en leur donnant raison sur ce point. Donc voilà. Les chiites, eux, défendent que le Tarawih n'est pas obligatoire. Voilà, mais pour d'autres raisons. Ouais. Pour d'autres raisons. Ouais. Tout ce qui vient de Omar, ils ne prennent pas déjà. Que ce soit bien ou pas bien, ils ne prennent pas. Ouais. Alors qu'Omar, il a fait des bonnes choses qu'il faut les prendre. Parce qu'il c'est un calife, donc il peut légiférer, il doit légiférer. Il doit. À condition que je t'ai énuméré, d'accord? Donc eux, non, il n'y a pas, il ne doit rien du tout, on n'a pas besoin. C'est pas bon. Dès qu'ils entendent Omar, d'accord. Bon. Et le deuxième, il faut savoir que c'est extrêmement sensible pour ces gens-là. Parce que la question, les savants le savent très bien que c'est une innovation. Ils le savent très très bien. Ils ont le hadith, ils savent lire le hadith. Et quand ils font une partie du chemin en disant « non, prie chez toi » comme l'imam Shafi'i ou l'imam Malik, ils savent pourquoi. Et normalement, ils devraient aller au bout de leurs propos. Parce qu'il ne suffit pas de dire « oui, mais moi je préfère prier chez moi, c'est une sunna, pourquoi tu ne pries pas comme le prophète? Pourquoi tu ne pries pas comme Omar? Omar, il fait des belles choses. Donc toi, tu es savant, tu ne veux pas comme Omar. Logiquement, si c'est une belle chose, tu suis Omar. Mais eux, ils ont contredit Omar, mais de façon modérée. Ils ont dit non, mais c'est mieux de prier chez soi. L'imam Malik dit moi je ne fais pas tarawih. Shafi'i a dit c'est mieux de prier chez soi. L'imam comme Tahawi, dans son livre Kitab al-Athar, il ramène les opposants à cette pratique, le fils de Omar ibn Khattab, les compagnons, etc. Et à la fin, il conclut dans son livre wa dhalika sawwab. Il dit ceci est la position juste. Mais il ne dit pas c'est une innovation blâmable. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème-là du sectarisme et du conflit, il y a des limites à ne pas dépasser. Et on ne le retrouve pas que dans les tarawih. On le retrouve dans d'autres textes qui sont extrêmement choquants, où les savants lâchent du lest, mais ils ne vont pas au bout. Quand tu prends le jour du jeudi, par exemple, où le prophète mourant dit « donnez-moi de quoi écrire ». Donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui va vous empêcher de vous égarer après ma mort. Bukhari, Muslim. Prophète mourant, souffrant dans sa maison. Omar ibn Khattab, il intervient. Ne donnez pas au prophète de quoi écrire. Il ne faut pas lui donner. On a le Coran, ça suffit. Fin de l'histoire. Embrouille parmi les compagnons dans la maison du prophète. Ils se disputent. Donnez-lui, non, donnez-lui pas, donnez-lui, donnez-lui pas. Le prophète leur dit sortez. Allez-vous-en. Bon. Ici, n'importe quelle personne impartiale est consternée. Vous êtes face à un mourant. Où est le respect du mourant, du malade? Quand tu as un mourant chez toi, ton père ou ta mère, ben, je sais pas, c'est le silence, c'est le calme, etc. Tout ce qu'à demande, tu le ramènes. Vous êtes face à un prophète. Un prophète, c'est pas quand même pas n'importe qui vient vous demander de quoi écrire. Et il vous dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui n'est pas rien. Parce que cet écrit vous empêchera de vous égarer. Donc on n'a pas affaire à quelque chose de secondaire. Et les textes sont concordants. Qui intervient? Il n'y a pas de divergence. C'est Omar. Non, il ne faut pas lui donner.
Oh, vous en voulez beaucoup, hein. Omar revient souvent. Mais pas du tout. Les textes, ils sont là. Donc moi, autant qu'étudiant, je les analyse. Donc avant de trouver une issue défavorable, je suis à la recherche d'éléments qui puissent... C'est logique, je vois le bien avant de voir le mal. Bon, maintenant, quand on a ce texte ici, est-ce qu'on peut considérer qu'il a bien fait de s'opposer au prophète? Non. Dans le Coran, tu dis n'élevez pas votre voix au-dessus du prophète. Là, ta voix, tu ne dois pas l'élever. Donc ici, on constate, on est obligé de conclure que le fait de s'opposer au prophète, c'est pas normal. Le fait de ne pas lui donner de quoi écrire, c'est qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire si toi, tu arrives à extraire de ce texte une chose bénéfique pour les musulmans conforme au Coran, moi je l'entends. Tu me l'exposes, si elle est valide, je valide. Alors, pour conclure, revenons à aujourd'hui. Le fait que les croyants vont vers la mosquée pour faire les prières du soir, tarawih, pour vous, c'est, je le répète, mais qu'est-ce qui se passe? Ces prières ne sont pas valables, ne sont pas reçues. Quel problème ça... Écoute, pour qu'un acte il puisse être reçu de la part de Dieu, il faut qu'il soit fait dans l'obéissance du prophète, en tout cas pas dans la désobéissance. Or, il se trouve, encore une fois, et je le répète, la législation aurait dû se baser sur le hadith « Fassalu fi buyutikum ». À partir du moment où le prophète a donné un ordre et que Dieu a révélé ensuite « Aujourd'hui, je n'ai pas rachevé votre religion », il n'y a personne qui peut venir inventer quoi que ce soit derrière. Dans le terme des ibadat, on parle bien de terme, pas du café ou du chocolat. Donc maintenant, les musulmans, ils sont face à ce hadith. Ils désobéissent au prophète qui a dit « Priez chez vous ». Donc là, tu es dans la désobéissance. Il t'a dit, prie chez toi, tu vas à la mosquée. Pourquoi tu lui désobéis? Donne-moi la réponse. Pourquoi Donc vous les appelez à réfléchir et à ne pas le faire. Absolument. En fait. Et un deuxième point qui est très important, quand tu fais une prière ou un acte d'adoration, il faut qu'il plaise à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut qu'il soit agréé. Et par conséquent, ne pas être au contraire à la volonté du prophète. Et le problème, c'est que là, il te dit, c'est mieux que là-bas. Le prophète te dit à toi, là-bas, c'est mieux que là-bas. Dieu préfère là-bas. Toi, tu dis non, là-bas, ça ne m'intéresse pas, moi, je veux aller là-bas. Il faut qu'il nous explique pourquoi on fait un acte qui est inférieur à celui recommandé par le prophète. La question, elle est simple. D'accord. Pourquoi tu fais une chose que... Tu vas chez un boucher, tu vas acheter une cuisse de poulet. Et il te dit, cette viande est mieux que celle-là. Tu dis, écoute, mon truc, il te dit, celle-là, elle est très bonne. Celle-là, elle est un peu, tu vois. Tu dis, non, c'est bon, je prends la pourrie. Il va te regarder de travers, le boucher, il ne va pas comprendre. Tu vois, il va dire, il est bizarre ce mec-là, tu vois. Là, le prophète te dit, Fassalu ayunas fi buyutikum. Fassalu, c'est un ordre. Et après, il dit, Inna afdal salat ma'i fi bayti la maktuba. Car la meilleure prière, on traduit par meilleure, mais en vérité, il n'y a pas de meilleure, c'est comme ça qu'il faut faire, est mieux chez toi qu'à la mosquée. Ah ben, eux, ils ont dit non. Nous, on préfère la mosquée. Merci, Maître Bati. En tout cas, on a compris votre point de vue et sur quoi, comment vous apportez, comment vous argumentez pour dire que le tarawih est quelque chose qui n'est pas recommandé en réalité, qui est même blâmable à partir de vos études. À partir du propos du prophète qui dit priez chez vous. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui te remercie. Eh bien voilà. Donc à vous de poursuivre, hein. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'être d'accord avec notre invité, mais à vous de poursuivre. Et en tout cas, cela donne envie d'aller chercher l'information là où elle se trouve. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV.